Eh bien, bonjour à tous, c'est Majinfax. Et dans ce nouveau format de vidéo, je vais vous présenter mon analyse au sujet de la fin de l'arc Majin Buu. Pour ce faire, je résumerai la partie qui introduit dans le manga l'apparition de Majin Buu pur, / Kid Buu, ainsi que la partie se déroulant dans le monde des Kaioshin après la destruction de la Terre. Sachez également que toutes les données qui suivent proviennent soit du manga, soit de sources d'informations rédigées par la Shueisha et ses partenaires. Pour replacer la situation dans son contexte, Son Goku et Vegeta sont parvenus à libérer leurs enfants, Gohan et Gotenks, ainsi que Piccolo, qui avait été absorbé par Majin Buu maléfique, que je nommerai Super Buu pour des raisons de simplicité. C'est à ce moment-là qu'il découvre que le Buu innocent réside toujours à l'intérieur de Super Buu après avoir été mangé par ce dernier. Vegeta indique à son partenaire qu'il a vu ce qu'il s'est passé depuis l'au-delà, quand le Buu maigre est apparu suite au choc émotionnel du gros Majin Buu. Pour rebondir sur ce qu'il dit, Goku se demande alors si tous ceux qui se sont fait transformer en chocolat se trouvent aussi quelque part en lui. En apparaissant subitement derrière les Saiyans, Super Buu répond ceci. Non, lui seul a reçu un traitement spécial. Suite à quelques coups de pression, Vegeta saisit la membrane qui relie le Buu innocent à sa partie maléfique, et menace Super Buu de l'arracher en déclarant ceci. J'ai hâte de voir ça. Tu deviendrais le gros lard ou le tout maigre. Dans un cas comme dans l'autre, tu serais beaucoup moins fort que maintenant. En tant que lecteur, on comprend parfaitement le raisonnement de Vegeta qui reposait jusque-là sur le mécanisme actuel de l'absorption de Majin Buu. Mais à partir de ce passage du manga, le récit prend une toute autre tournure. Complètement paniqué, Super Buu rétorque. C'est le seul auquel il ne faut pas toucher. Si tu l'arraches, je ne serai plus moi-même. Le sens de cette phrase est approfondi dans le guidebook intitulé Dragon Ball Extreme Battle Collection Round 2, où il est écrit que c'est grâce au gentil Buu que la raison de Buu était préservée. Cette information se retrouve également dans le Dragon Book issu de la box numéro 5 du coffret DVD de Dragon Ball Kai. Voici ce qui est écrit. Puisque le gros Buu fait partie du bon cœur de Buu, en japonais Buu no Yoi Kokoro, il semble donc qu'il ait joué un rôle important pour que Buu lui-même garde la raison. Par ailleurs, dans le tome 32 du Kanzenban, on apprend de la part du gros Majin Buu qu'il ne possède aucun souvenir de lui-même avant l'absorption du grand Kaioshin. Il est donc inutile d'élaborer des hypothèses en essayant de démontrer que Super Buu, dont l'intelligence provient du Buu innocent, est capable de se rappeler de ce qu'il incarnait autrefois. Une fois séparé du Buu innocent, Super Buu subit une nouvelle transformation accompagnée d'un changement de caractère. Le dénouement surprenant de cet arc démarre précisément à cet instant. Le Buu maléfique ne reprend pas sa forme précédente et sa puissance augmente. Et là, notre compréhension du fonctionnement de l'absorption de Majin Buu est complètement bouleversée. La transformation ultime se produit en 2 étapes. Il devient brièvement plus costaud, puis retrouve finalement sa forme originelle. Dès l'apparition de Kid Buu dans la trame de l'histoire, le passé lointain du Majin est révélé par Kibitoshin. On apprend ainsi que l'apparence de la version robuste de Majin Buu, / Ultra Buu, résulte de l'absorption du Kaioshin du Sud il y a 5 millions d'années, et que le tout premier Buu apparu dans le récit est né de l'absorption du grand Kaioshin. Le vieux Kaioshin, qui écoutait avec attention les explications de Kibitoshin, se demande alors si le petit Majin Buu est le plus difficile à vaincre. Son homologue lui répond. Oui, le cœur qu'il a obtenu en allant jusqu'à diminuer sa puissance par absorption est redevenu comme avant. Maintenant, il est hors de contrôle. C'est le mal en personne. Autrement dit, lorsque les Kaioshin ont été absorbés, cela a eu un effet négatif sur Kid Buu de par leur nature qui s'oppose. Afin de démontrer que le Kaioshin du Sud a également impacté la puissance du Buu originel, je vais donc fournir 3 preuves dont chacune d'elles représente une raison suffisante pour attester de la véracité de mes propos. La première repose sur la démonstration par la sémantique de la citation. Si le grand Kaioshin était le seul à diminuer la puissance de Kid Buu pendant l'absorption, alors la réponse de Kibitoshin devrait également évoquer Ultra Buu comme sujet, car cette forme précède celle du gros Majin Buu. Or, jusqu'à preuve du contraire, Ultra Buu ne représente pas le mal incarné au même titre que le Buu originel, dont le cœur n'a pas été diminué en puissance.
Et donc, en toute cohérence avec cette citation, Kid Buu est plus puissant qu'Ultra Buu car il n'est fusionné avec personne. La deuxième preuve concerne la mise en page du manga. Pour faire simple, la révélation de Kibitoshin au sujet des conséquences de l'absorption sur Kid Buu se trouve sur la même page que l'introduction du Kaioshin du Sud et du Grand Kaioshin. Cette explication est rapidement donnée au lecteur pour lui permettre de comprendre pourquoi la puissance du Buu maléfique augmente lorsque les Kaioshin n'ont plus aucune influence sur lui. Et enfin, la dernière preuve s'appuie sur l'une des répliques de Dabra dans le tome 31 du Kanzenban. Je rappelle le contexte. Babidi détecte la présence des protagonistes, qu'il observe tout en demeurant caché non loin de son vaisseau spatial. C'est alors que Dabra, son plus fidèle serviteur, déclare « On ne pourra pas se servir de l'énergie de Kaioshin et Kibito, mais 3 d'entre eux possèdent une force extraordinaire. » On découvre plus tard que l'énergie recueillie par les subordonnés de Babidi était destinée à nourrir le ki du gros Majin Buu pour le faire renaître. Il semble donc que le ki des Kaioshin soit incompatible avec la nature de Buu. Vous connaissez la suite. Kid Buu projette une immense boule de ki en direction de la Terre avec une facilité déconcertante et parvient à détruire la planète car personne n'est en mesure de renvoyer son attaque. Il est également important de noter que la puissance de l'explosion ne suffit même pas à endommager Kid Buu. Ce dernier se régénère et reproduit la technique de Kibitoshin, le Kaikai, lui permettant de rejoindre automatiquement le monde des Kaioshin sans avoir besoin de ressentir le ki d'une personne pour se téléporter. Avant de combattre Kid Buu, Sangoku ne connaît pas la puissance de l'ennemi. Il décide alors de l'affronter sans retenue et libère le potentiel du Super Saiyan 3 en donnant son maximum. Ce passage est davantage expliqué dans l'un des volumes du Super Exacting Guide de Dragon Ball. Voici ce qu'il indique. Puissance maximale, le Super Saiyan 3. Cette fois-ci, pas de temps à perdre. C'est seulement en déployant tout le pouvoir dont on dispose que l'on peut vaincre l'ennemi le plus fort. Saikyo no Teki. Le Complete TV Guide nous renseigne également sur le sujet. Épisode 279. Goku, qui a été désigné pour être à l'avant-garde, affronte Buu d'un seul coup avec le mode Zenkai du Super Saiyan 3. Le Zenkai Modo est un terme japonais qui signifie « aller à fond ». Et dans un autre extrait de l'ouvrage, c'est à ce moment-là qu'il avait affronté le Majin Buu le plus fort. En japonais, Saikyo no Majin Buu. Pour finir, nous avons l'extrait du bouquin Dragon Ball Forever, dont l'énoncé est sans appel. Goku décide de ne pas compter sur les Potala. En Super Saiyan 3, il est confronté à Buu qui a obtenu un power-up. En japonais, Pawaha Pushitabu. Disposant d'une endurance hors du commun, le Buu originel ne se fatigue pas au corps à corps. Dans son état actuel, Goku prend conscience qu'il ne possède pas la force nécessaire pour désintégrer Kid Buu et regrette de ne pas avoir utilisé les Potala. Il ne ressent pas le ki de son adversaire, mais il a été capable d'évaluer sa puissance en fonction de l'intensité des coups qu'il recevait durant le combat. Son Goku a compris que les attaques du Buu originel gardaient la même puissance du début à la fin, tout en conservant la même rapidité. Par ailleurs, la capacité de régénération de Kid Buu est la plus rapide de toutes les versions de Buu en raison de son immense ki maléfique. Tous les personnages de Dragon Ball qui possèdent cette capacité de manière naturelle ne peuvent se régénérer qu'en fonction de leur puissance. À cause de la différence de niveau entre lui et son rival, Vegeta pensait à tort que Son Goku détenait suffisamment de puissance pour terrasser Majin Buu en 1 contre 1. Mais Kid Buu s'amusait à donner l'impression d'être en difficulté face au Super Saiyan 3. Comprenant son erreur, Son Goku veut réaliser un Kikoa suffisamment puissant pour vaincre Buu d'un seul coup. Cependant, il a besoin de concentrer tout le ki dont il dispose pour élever sa force de combat au-delà de son niveau habituel. Autrement dit, son objectif est d'atteindre la pleine puissance du Super Saiyan 3, son Full Power. L'inconvénient majeur de cette stratégie est qu'elle nécessite du temps pour être achevée, car Son Goku ne maîtrise pas la transformation à son potentiel maximal. À titre d'exemple, cette situation est tout à fait comparable à celle de Frieza dans l'arc Namek, qui ne maîtrisait pas le Full Power de sa forme finale. Il avait besoin de temps pour concentrer son ki et atteindre les 100% de sa puissance. Mais en contrepartie, cet état physique faisait chuter son énergie vitale à une vitesse fulgurante. Dans le cas de Goku, le Super Saiyan 3 consomme tellement d'énergie que son utilisation devient très limitée dans le temps. La concentration du ki
comme son nom l'indique, permet à un individu d'accumuler du ki en faisant convertir son énergie vitale en puissance. Mais ce processus n'est pas un état physique naturel, car il est de courte durée, en raison du manque de stamina. Afin de mieux comprendre la stratégie de Son Goku, il est utile de se rappeler que la technique du Kikoho de Tenshinhan requiert presque toute son énergie vitale pour concentrer le ki dans ses mains. Si Tenshinhan ne garde pas un peu de ki en lui, il meurt d'épuisement. J'ai déjà produit une série de vidéos traitant du Genki, c'est-à-dire l'énergie vitale, mais permettez-moi d'apporter quelques précisions quant à sa nature. Comme je l'expliquais précédemment, l'énergie vitale équivaut à l'endurance et constitue une réserve de ki à l'intérieur du corps de chaque individu. Ainsi, le Genki est l'énergie fondamentale qui anime l'univers tout entier. Cette énergie est présente partout car elle est la constituante de la matière. D'ailleurs, c'est de cette façon que ceux qui pratiquent la méditation se connectent avec la nature. On appelle cela le monisme bouddhique. Dans le cadre de la spiritualité, le monisme est le point de vue ou le système de croyance fondé sur la conviction que tout ce qui existe suit un principe unique et relève fondamentalement d'une même nature. Reprenons où nous en étions. Son Goku décide d'accumuler de l'énergie pendant une bonne minute pour surpasser la force de Kid Buu. Il demande alors à Vegeta de retenir l'attention du Majin le temps qu'il obtienne la puissance requise. Le prince des Saiyans accepte sa requête et affronte Kid Buu. Au cours du combat, Vegeta se retrouve en difficulté face à l'antagoniste. Bien qu'il ait combattu Majin Buu Gohan absorbé sous l'apparence de Végétaux, il est pourtant surpris de l'intensité des attaques de Kid Buu et s'exclame « Comment peut-il frapper si fort à cette vitesse-là ?» et dire que Kakaroto se battait contre un type pareil. Malheureusement pour lui, la stratégie de Goku échoue puisque ce dernier a dépensé toute son énergie vitale avant d'atteindre le stade du Super Saiyan 3 à pleine puissance. Son Goku retourne en forme de base et déclare ceci. Quand j'étais mort, je m'en fichais complètement. En fin de compte, se transformer en Super Saiyan 3 avec un corps physique, du japonais Namami, semble gaspiller beaucoup de ki. Dans le bouddhisme, le terme Namami se réfère généralement à l'état d'être humain, à la condition d'avoir un corps physique et à l'expérience de la vie terrestre. Cela signifie que la durée pendant laquelle Goku avait prévu de concentrer son ki était basée sur sa stamina lorsqu'il était mort. Autrement dit, le Full Power du Super Saiyan 3 est inaccessible pour lui avec son corps physique. Il avait d'ailleurs dépassé la minute en accumulant son ki. Malgré ses efforts, il estimera que l'énergie récoltée n'est toujours pas suffisante pour terrasser Buu. À ce moment précis de l'histoire, le héros principal de l'œuvre reconnaît sa défaite. Maïta Sasugani, qui se traduit par « Je suis vaincu », c'était évident. Goku avait déjà anticipé qu'il perdrait le combat. Peu après, Kid Buu recrache le Buu innocent qui entravait ses actions face à Mister Satan. Les deux Buu s'affrontent, donnant du répit aux Saiyans. Mais d'après Vegeta, la puissance du Gros Majin Buu diminue sans cesse, l'un a clairement le dessus sur l'autre. En d'autres termes, la capacité de régénération de Kid Buu est beaucoup plus efficace que celle de ses autres versions, car il possède une plus grande endurance et donc une puissance supérieure. Contre toute attente, Vegeta trouve une solution pour sauver l'univers. Il informe les Kaioshin et les Namek qu'il aimerait ramener les Terriens à la vie pour que son plan aboutisse. Interpellé par une telle demande, Goku pensait que Vegeta voulait faire combattre Gohan plus Gotenks contre Kid Buu. Mais en réalité, le plan était d'élaborer un Super Genki-Dama grâce à l'énergie vitale des Terriens. La confection de cette attaque, qui est une technique de type accumulation, est cruciale pour la survie de l'univers. En effet, la notion de responsabilité que l'on impose aux Terriens implique non pas que le Genki-Dama soit facultatif, mais que les Terriens acceptent de consommer une grande partie de leur énergie vitale. Tout d'abord, Son Goku reçoit le ki de Gohan et de ses proches. Cependant, leur puissance n'est pas suffisante pour anéantir Kid Buu. Dans cette scène, certains rejettent l'idée que la force de Gohan soit inférieure à celle du Buu originel. Ils ont pour cela théorisé sur le principe que les personnes venant d'être ressuscitées ne pouvaient pas regagner l'intégralité de leur ki dans l'immédiat. Or, cette hypothèse est confrontée à une contradiction. Si les individus venant d'être ramenés à la vie ne récupèrent pas l'ensemble de leur ki,
Alors dans un premier temps, la solution du Genki Dama perdra tout son intérêt. Et dans un second temps, Son Goku n'aurait jamais envisagé d'envoyer Gohan et Gotenks dans le monde des Kaioshin une fois ressuscités. Il disent également que Gohan n'est pas transformé quand il envoie du ki à son père. Mais dans ce cas, pourquoi devrait-il gaspiller son énergie vitale inutilement alors que le Genki Dama récupère instantanément toute la source de sa puissance? Gohan était-il transformé lorsqu'il procurait la puissance de Buhan? Vous devriez savoir que l'absorption et la technique du Genki Dama fonctionnent sur le même principe. Ses capacités aspirent l'énergie vitale des êtres biologiques pour la convertir en puissance. Revenons à l'histoire. Personne n'arrive à convaincre les terriens de donner la majorité de leur énergie vitale et les deux Saiyans commencent à s'impatienter. Jusqu'ici, la tension scénaristique est à son paroxysme puisque le sort du monde entier dépend de la réussite du Genki Dama. De ce fait, Satan décide d'intervenir en usant de sa notoriété afin de rappeler à tous la menace de Majin Buu. Car effectivement, le plan de Vegeta repose en partie sur le fait que les habitants de la Terre connaissaient l'existence de Buu. Donc, grâce à Mister Satan, le Genki Dama a pu être achevé en réunissant une puissance capable d'exterminer l'ennemi. Son Goku se réjouit en disant « Bien joué Satan, c'est vraiment toi le sauveur du monde ». Cette réplique démontre à elle seule que Son Gohan et Gotenks n'auraient jamais pu résoudre la situation par eux-mêmes. L'issue de ce combat semblait scellée, mais étonnamment Kid Buu parvient à stopper l'énorme boule de ki projetée par Son Goku. Ce dernier devait compléter la puissance du Genki Dama avec la sienne lors du lancement. Mais Goku est épuisé physiquement et redonne avantage à Kid Buu. Plusieurs personnages réagissent à la scène. Tout d'abord, le vieux Kaioshin établit son propre constat. C'est mauvais. Peut-être que cette chose appelée Genki Dama manque encore un peu de puissance. Dende rétorque. Oh non, nous avons déjà épuisé tout notre ki. Au même moment, le grand roi Enma nous révèle une info supplémentaire en annonçant que ce Genki Dama contient la puissance de l'au-delà tout entier. Dans la panique, Dende suggère à Kibitoshin de le téléporter auprès de Son Goku pour le soigner. Cependant, Kibitoshin a dépensé toute sa force physique en transmettant son énergie vitale pour le Genki Dama. La force physique, du japonais Tai Ryoku, est un terme employé dans le manga pour désigner l'endurance d'un individu. Cet exemple rappelle une fois de plus que l'énergie vitale constitue une réserve de ki pour chaque être humain. Par chance, le troisième vœu de Polonga n'a pas été formulé. Dende s'en aperçoit et exalte de joie. C'est vrai, Polonga-san. Serait-il possible de restaurer toute la force physique de Son Goku qui affronte actuellement Majin Buu dans le monde des Kaioshin? Le dragon sacré lui répond alors. S'il s'agit de lui rendre sa force habituelle et non de lui augmenter, c'est possible. Dès lors que le vœu est exaucé, Dende contacte Goku pour savoir si son ki a été restauré. Le Saiyan lui confirme que sa puissance est revenue, puis transmet un dernier message à Kid Buu. Voici ce qu'il dit. Tu étais extraordinaire. Tu t'es bien battu seul contre nous tous. J'espère que tu te réincarneras en quelqu'un de bien. Je t'attendrai. Et jusque-là, je m'entraînerai encore et encore. À la prochaine. Contrairement à ce que pensent les pro-Buhan, appelons-les comme ça, Goku ne s'adresse pas à Majin Buu en général, puisque le deuxième Majin Buu a été séparé de sa partie maléfique. Il ne peut pas souhaiter au Buu innocent de devenir quelqu'un de bien, c'est un non-sens. Oob n'est pas la réincarnation de toutes les versions de Buu. En l'occurrence, Buhan n'est pas seul, et n'est donc pas représenté par Kid Buu dans la réplique « Tu t'es bien battu seul contre nous tous ». Il parle donc de Kid Buu afin de le réaffronter par le biais de sa réincarnation. L'ennemi ultime est enfin éliminé, l'univers est libéré du danger qui planait sur lui. Par la suite, en découvrant que le Buu innocent était encore en vie, Mister Satan le protège de Vegeta en affirmant que ce Buu n'est pas mauvais de nature, car il suivait les ordres de Babidi. Il ajoutera que la méchanceté du Buu innocent a émergé lorsque les deux chasseurs de primes ont tiré sur leurs chiens. Pour convaincre Vegeta de les laisser tranquilles, Son Goku lui explique ceci. On peut bien faire ça pour lui, Vegeta. Buu et Mister Satan nous ont beaucoup aidés dans ce combat. Sans eux, on serait tous morts à l'heure qu'il est. Pas vrai? Et si jamais ça tourne mal un jour, on pourra toujours lui faire face. Je m'entraînerai assez pour ne plus jamais perdre contre lui, même à 1 contre 1. Ici, nous avons Son Goku qui annonce une deuxième fois avoir perdu contre Kid Buu. Qui plus est,
Dans le Kanzenban, les termes du personnage sont beaucoup plus précis. Sans ces deux-là, nous tous, Oretachi Mina, aurions été foutus. Autrement dit, sans l'intervention de Satan et du gros Majin Buu, Goku ne serait jamais parvenu à finaliser le Genki Dama pour sauver leur peau et celle de tous les autres. Cette analyse est désormais terminée. Je vous remercie d'avoir été attentif jusqu'au bout, car il est important pour moi que vous connaissiez tous les éléments du narratif que je viens de vous partager. La dernière partie consacrée à l'introduction du jeune Oob sera étudiée dans une prochaine vidéo. Je tiens également à exprimer ma gratitude envers Edge, car grâce à lui j'ai obtenu une meilleure visibilité sur la plateforme. Vraiment mille merci. Je vous réserve encore beaucoup de contenu et bien entendu, je reste à l'affût sur l'actualité vis-à-vis de Dragon Ball, avec la suite du manga qui est toujours en parution en ce moment même. Jusque là, prenez soin de vous, et à bientôt.